Le film commence dans un stade de baseball où tout le monde se prépare pour un match d'une équipe appelée les Chicago Cubs. Avant que le match ne commence, le commentateur du match nommé Cliff montre peu d'espoir, disant que l'équipe n'a pas gagné depuis 1908 et que ce ne sera pas cette fois qu'ils y arriveront. Peu de temps après, le match commence enfin et le commentateur fait un pari avec un collègue, pensant que l'équipe adverse des Chicago Cubs marquera un point. Avec précision, il devine juste et reçoit l'argent du pari. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Henry, passionné de baseball, s'amusait à courir dans les rues avec ses amis George et Clark. Soudain, la mère de Henry, appelée Mary, les interrompt et leur demande où ils vont. À ce moment-là, Henry dit qu'il va participer à un match de baseball et supplie sa mère de le laisser y aller. En entendant cela, elle accepte, mais lui dit d'abord qu'il devra laver tout le linge à son retour. Le sourire aux lèvres, Henry accepte puis part avec ses amis. Plus tard, lors du match de baseball, l'entraîneur remarque qu'un des joueurs a des problèmes d'éternuement. Alors il le retire de sa position et appelle Henry, qui était assis sur le banc. Henry est ravi d'avoir été appelé, mais en courant pour attraper la balle, il se cogne le dos contre la grille. Après cela, Henry essaie de chercher la balle par terre, mais sa casquette lui cache une partie de la vue et il met du temps à la trouver. Lorsqu'il finit enfin par l'attraper, il la lance hors du terrain et élimine son équipe du match. Finalement, Henry rentre à la maison et raconte tout à sa mère en disant qu'il n'a pas réussi à attraper la balle. En l'entendant, Mary lui demande s'il ne voudrait pas être lanceur, comme l'était son père. Cependant, l'idée ne plaît pas à Henry et il quitte la cuisine, mais Mary l'arrête et lui rappelle les vêtements qu'il avait promis de laver. Après avoir accompli sa tâche, Henry retourne à la cuisine et se rend compte que sa mère va sortir avec son petit ami, Jack, pour fêter leurs 3 semaines de relation. Le lendemain, une jeune fille fixe Henry du regard à l'école et ses amis l'encouragent à aller lui parler, mais il répond qu'il n'a rien à lui dire. Finalement, sur un terrain, un camarade essaie d'insulter Henry en lui lançant une balle de baseball et en le défiant de l'attraper. N'ayant pas d'autre choix, Henry court et tout le monde pense qu'il va réussir, mais il trébuche sur une autre balle et se casse le bras. Plus tard, à l'hôpital, Henry se retrouve avec le bras dans le plâtre et le médecin lui dit qu'il devra le garder ainsi pendant 4 mois. À ce moment-là, Henry est attristé, car il se rend compte qu'il ne pourra pas participer au match de baseball. Le lendemain, Henry va à l'école et commence à être insulté parce qu'il a le bras dans le plâtre. 4 mois passent et Henry retourne chez le médecin pour se faire enlever le plâtre. Lorsqu'il se rétablit enfin, le médecin remarque quelque chose d'étrange, car il s'aperçoit que les tendons de l'épaule de Henry se sont soudés. Lors d'un test rapide, le médecin lève le bras de Henry et lui demande de le baisser. Cependant, lorsque le jeune homme s'exécute, il finit par frapper accidentellement le visage du médecin. Plus tard, Mary offre à Henry et à ses amis des billets pour aller voir un match des Chicago Cubs, et ils sont très heureux. Pendant le match, Henry observe son grand idole, surnommé Rocket, échouer à plusieurs reprises, tandis que l'équipe adverse frappe facilement la balle. Au même moment, au sein de la direction des Chicago Cubs, un homme informe le directeur que si les billets du prochain match ne se vendent pas, il n'y aura pas de budget pour maintenir l'équipe. De retour au match de baseball, la balle atterrit dans les gradins et les amis de Henry la ramassent. Cependant, ils n'osent pas la renvoyer sur le terrain, alors ils demandent à Henry de le faire. Henry accepte, mais lorsqu'il lance, la balle vole à une vitesse impressionnante et marque un point pour l'équipe. Peu de temps après, le directeur, curieux de savoir qui a lancé la balle, ordonne à son assistant d'enquêter. Plus tard, Henry s'amuse chez lui avec ses amis et lance à nouveau la balle à grande vitesse, ce qui impressionne tout le monde, y compris Mary et son petit ami. En voyant le lancer, Jack appelle l'un de ses contacts et organise un essai pour que Henry puisse montrer ses talents aux Chicago Cubs. Peu de temps après, l'entraîneur des Chicago Cubs arrive pour rencontrer le mystérieux lanceur et il est surpris de découvrir qu'il s'agit simplement d'un jeune garçon. Toujours étonné, il l'emmène sur le terrain et pendant l'essai, l'entraîneur utilise un radar qui enregistre une vitesse extrêmement élevée lors du lancer de Henry. En voyant cela, le directeur de l'équipe suggère que Jack devienne l'agent de Henry, lui garantissant 10% de tout ce que le jeune homme obtiendra. Sans hésiter, Jack accepte, mais le directeur précise que la mère du jeune devra signer un contrat. Le lendemain, Henry se prépare pour une interview à laquelle assistent plusieurs journalistes. Soudain, l'un des journalistes lance une balle à Henry et lui demande de faire une démonstration. Cependant, le directeur l'en empêche et répond que s'ils veulent voir le lancer, ils doivent acheter un billet et venir au stade. Le lendemain, Henry et ses amis se rendent au siège des Chicago Cubs, mais seul Henry est autorisé à entrer. Dans le vestiaire, il rencontre plusieurs joueurs et aperçoit Rocket.
Tout excité, Henry lui demande un autographe, mais Rocket refuse. Peu après, l'entraîneur appelle Henry et l'informe qu'un des joueurs, nommé Brickman, sera chargé de l'entraîner et de lui apprendre tout ce qu'il doit savoir. Cependant, Henry remarque rapidement que Brickman a une manière d'être étrange et ne semble pas être l'entraîneur idéal. Malgré tout, Henry se rend au vestiaire, enfile l'uniforme officiel de l'équipe et, en se regardant dans le miroir, il ressent de la fierté envers lui-même. Lorsque le match commence, Rocket est le premier à lancer, mais il se laisse distraire après avoir reçu de mauvais conseils de la part de Henry et finit par rater l'action. Avec le match qui tourne mal pour les Chicago Cubs et les supporters devenant impatients, le directeur fait appel à l'entraîneur et lui ordonne de faire entrer Henry sur le terrain. N'ayant pas d'autre choix, l'entraîneur appelle le jeune garçon et lui indique d'aller sur le terrain. Henry entre en jeu et, pour la première fois, fait face à une foule qui l'encourage. Mary était également présente et adresse un sourire à Henry. À ce moment-là, l'un des batteurs de l'équipe adverse commence à insulter Henry pour lui faire perdre confiance en lui. Cependant, cela n'affecte pas Henry qui lance la balle, mais le batteur la frappe avec sa batte et parvient à marquer un point pour son équipe. Déçu de lui-même, Henry tente un deuxième lancer, cette fois contre un autre batteur, mais il échoue à nouveau, permettant à l'équipe adverse de marquer un autre point. Lors de sa troisième tentative, Henry échoue encore et la balle vient heurter la grille. Heureusement, grâce au travail d'équipe des Chicago Cubs, l'équipe reprend le contrôle du jeu et marque le point décisif, assurant ainsi la victoire. Après le match, l'entraîneur parle avec Rocket et lui demande d'entraîner Henry car Brickman ne fait pas du bon travail. Le lendemain, la jeune fille qui plaît à Henry l'invite à s'asseoir avec elle et, au cours de la conversation, il ment en disant qu'il a un bateau avec ses amis. Cela l'intéresse et elle exprime le désir de faire un tour avec lui un jour. Emballé par cette idée, Henry et ses amis se réunissent et prennent un moteur appartenant au père de l'un d'eux, décidant de construire un bateau à partir de zéro. Le lendemain, après un autre entraînement désastreux avec Brickman, Henry décide de s'entraîner avec Rocket. À ce moment-là, Rocket observe les lancers du jeune garçon et reste impressionné par son habileté. Le temps passe et arrive le moment du deuxième match professionnel de Henry, et les supporters scandent son nom, demandant qu'il entre comme lanceur. Pendant ce temps, la mère et les amis de Henry courent vers leur place, voulant vivre ce moment de près. Lors de sa première tentative, Henry rate et frappe la jambe du batteur adverse. Inquiet, l'entraîneur demande à Rocket d'aller sur le terrain et d'encourager Henry. Bien qu'il n'en ait pas envie, Rocket s'approche de Henry et commence à dire des choses insensées, ce qui déroute encore plus le jeune homme. Cependant, curieusement, Henry se sent motivé et se prépare pour le prochain lancer. Cette fois, il lance de toutes ses forces et le batteur adverse parvient à frapper la balle. Mais les joueurs des Chicago Cubs la récupèrent rapidement et marquent un autre point. Après cela, l'un de ses coéquipiers ramasse la balle et la rend à Henry en louant sa performance. Désormais plus confiant, Henry réussit tous ses lancers, sans laisser de chance à l'équipe adverse. Et à la fin, les Chicago Cubs remportent le match de ce soir-là. Dans le vestiaire, alors qu'il se change, Henry prend sa balle et se rend compte qu'elle porte la signature de Rocket, ce qui le rend très heureux. Plus tard, Henry et ses amis s'amusent sur le terrain, tandis que Mary les observe fièrement depuis les gradins. Rocket apparaît également et félicite Mary d'être une mère exceptionnelle pour Henry. Dans les jours qui suivent, Henry se trouve dans un avion, en route vers un autre match avec son équipe. Après une conversation avec Brickman, Rocket invite le jeune à s'asseoir à ses côtés pour discuter. Pendant qu'il parle, Rocket demande à Henry d'arrêter de l'appeler par son surnom, car c'est ainsi qu'on l'appelait lorsqu'il était encore une grande star. Rocket poursuit en expliquant qu'après une opération à l'épaule, il n'a jamais réussi à se rétablir complètement et qu'il ne se sent plus digne de ce surnom. Plus tard, ils arrivent à l'hôtel où l'équipe va séjourner et Henry est impressionné par l'endroit. Ensuite, Henry est appelé pour un autre match et, sur le terrain, le jeune entre en action et fait preuve d'une performance impeccable. Cependant, l'entraîneur décide qu'Henry sera le batteur, ce qui rend le jeune nerveux, car il n'a jamais été doué pour cela. Malgré tout, il décide d'aller sur le terrain et de relever le défi. Lors de la première action, l'adversaire lance la balle et Henry, effrayé, se jette au sol, permettant à l'équipe adverse de marquer un point. Pendant ce temps, Rocket et Mary, qui observaient toute la scène, s'inquiètent, espérant que le jeune va se ressaisir. Ensuite, il lance la deuxième balle et Henry répète la même erreur. En voyant cela, l'équipe essaie de le calmer et, lors de la troisième tentative, Henry reste immobile et l'adversaire en profite pour marquer un autre point. Lors de la quatrième action, Henry essaie de frapper la balle, mais il échoue.
Cependant, voyant une opportunité, il court jusqu'à la première base et parvient à avancer sur le terrain sans avoir besoin de frapper davantage. Profitant de l'avantage, Henry commence à provoquer le lanceur adverse. Heureusement, cette stratégie fonctionne et les Chicago Cubs parviennent à marquer 2 points. Grâce à cela, ils remportent le match et les supporters célèbrent. Avec le temps, Henry devient un véritable phénomène. Il fait la une des magazines et est admiré dans tout le pays. Grâce au talent du jeune joueur, l'équipe enchaîne les victoires et, lors d'un des matchs, Henry et Rocket sont entourés de journalistes. En essayant d'échapper à la foule, ils entendent la voix de Mary qui les appelle. Rapidement, tous les 3 montent dans une limousine et échappent aux journalistes. À l'intérieur du véhicule, Henry essaie de rapprocher Mary et Rocket, rêvant qu'ils tombent amoureux, car le jeune garçon déteste le petit ami de sa mère. Plus tard, ils vont en discothèque pour célébrer la bonne série de l'équipe et Mary danse avec Rocket, tandis que Jack observe tout de loin et devient jaloux. Peu après, le directeur de l'équipe s'approche de Jack avec une proposition, disant qu'il veut vendre Henry à une autre équipe appelée les Yankees. Avec cela, Jack gagnerait une belle somme d'argent grâce au transfert. Et pour y parvenir, le directeur exige qu'il convainque Mary de signer le contrat. Plus tard, Jack s'approche de Mary et lui demande de signer quelques papiers. Par confiance en lui, elle signe sans les lire, sans savoir qu'elle vient d'autoriser le transfert de Henry vers une autre équipe. Le lendemain, Henry se rend dans une forêt pour retrouver ses amis et les aider à construire le bateau. Mais George se fâche et l'insulte, lui disant qu'il ne pense qu'au baseball et qu'il a oublié ses vrais amis. C'est pourquoi ils se disputent et finissent par se battre. De retour au vestiaire, Rocket essaie de parler à Henry, mais le jeune homme est abattu à cause de la dispute avec ses amis. Aussitôt, le directeur appelle Rocket pour une conversation privée et lui annonce qu'il restera sur le banc jusqu'à la fin de la saison car il ne veut pas attendre que son épaule guérisse et qu'ensuite il sera renvoyé de l'équipe. Triste, Rocket invite Henry à sortir et, dans la voiture, il commence à se confier, conseillant au jeune homme de ne pas prendre le baseball trop au sérieux, car lorsque son talent disparaîtra, il sera renvoyé. Finalement, Henry rentre à la maison et Jack lui ordonne de se préparer pour participer à des publicités. Cependant, Henry refuse, disant qu'il va s'amuser avec ses amis. Furieux, Jack attrape le bras du jeune homme et tente de le forcer, mais Henry se dégage et crie, disant qu'il n'est pas son père. Face à cela, Jack répond que ni lui ni Rocket ne le sont et que Mary ne sait même pas qui est le véritable père. À ce moment-là, Mary apparaît et ordonne à Jack de lâcher Henry et de quitter la maison. Jack révèle alors qu'il a vendu le jeune homme à une autre équipe, puisqu'il est son agent. Agacé en entendant cela, Mary gifle Jack et le met dehors, ce qui surprend Henry et le rend heureux de l'attitude de sa mère. Après cela, Mary essaie d'expliquer à Henry la situation concernant son père, mais le jeune homme révèle que sa grand-mère lui avait déjà tout raconté, disant que son père les avait abandonnés dès qu'il avait appris la grossesse. Plus tard, Henry retrouve ses amis qui avaient déjà terminé de construire le bateau. Avec peu de mots, Henry reprend son amitié avec eux et ils partent naviguer ensemble. En s'approchant du rivage, ils rencontrent un groupe de filles et les invitent à se joindre à la fête. Le lendemain, Henry parle avec le propriétaire des Chicago Cubs et lui dit que ce sera sa dernière saison en tant que joueur professionnel car il a encore beaucoup de choses à faire avant de décider s'il veut continuer dans le baseball. En entendant cela, le propriétaire de l'équipe respecte sa décision et lui souhaite bonne chance. Ensuite, le jeune homme évoque la tentative de transfert vers les Yankees et à ce moment-là, le directeur est surpris car il n'en savait rien. Après cela, le propriétaire de l'équipe demande à Henry d'aller sur le terrain car il doit avoir une conversation urgente avec le directeur. Pendant ce temps, l'entraîneur des Chicago Cubs voit Rocket et lui demande de commencer le match en tant que lanceur car il veut quelqu'un d'expérimenté pour diriger ce moment décisif. Rocket commence à être nerveux car il ne sait pas s'il pourra bien jouer, mais Henry le motive à continuer. Plus tard, le match commence et les Chicago Cubs débutent avec Rocket qui réussit 3 actions consécutives. Tout le monde dans les gradins célèbre et Rocket se sent comme au bon vieux temps. Ensuite, l'équipe passe à la batte et réussit tous ses coups, ce qui enthousiasme encore plus les supporters. Après cela, Rocket lance à nouveau et, dès la première tentative, il ressent une forte douleur à l'épaule et échoue, permettant à l'équipe adverse de marquer un point. Lors de la deuxième tentative, il échoue à nouveau et l'entraîneur essaie de le sortir du jeu, mais Rocket demande une chance de plus. Pour sa dernière action, Rocket réalise son meilleur lancer. Cependant, le batteur adverse frappe la balle avec une telle force qu'il casse sa batte. Ensuite, la balle revient vers Rocket, qui n'est plus capable de la lancer à nouveau. Malgré tout, il court aux côtés du batteur jusqu'à la base et en arrivant le premier, il parvient à marquer le point.
Plus tard, l'entraîneur dit à Rocket qu'il veut le mettre comme lanceur pour le prochain match, mais celui-ci répond qu'il ne pourra pas le faire à cause de son épaule. Lors de la manche suivante, Henry prend la place de lanceur et réussit 3 lancers consécutifs. Mais lorsque vient le tour de batte des Chicago Cubs, l'équipe réalise une mauvaise performance et finit par égaliser avec les adversaires. Dans les vestiaires, l'entraîneur supplie Henry de réussir tous ses lancers et d'assurer la victoire. En entrant sur le terrain, Henry trébuche sur une balle et tombe sur son bras. Heureusement, il ne lui arrive rien, mais Henry remarque quelque chose d'étrange dans son bras. Lorsqu'il essaye de lancer, il commence à rater plusieurs fois et découvre qu'il a perdu ses pouvoirs de lancer. N'ayant pas d'autre choix, il rejoint l'équipe pour élaborer plusieurs stratégies leur permettant de gagner sans avoir à lancer normalement. L'un des plans consiste à ce qu'un joueur cache la balle et, lorsque l'adversaire s'en rend compte, il a déjà été éliminé. Dans le deuxième plan, Henry provoque l'adversaire et parvient à le faire sortir de la base, marquant ainsi un autre point pour l'équipe. Cependant, un autre batteur, plus expérimenté, arrive, ce qui rend Henry nerveux. À ce moment-là, Henry effectue son premier lancer et de façon inattendue, le batteur rate. Lors de la deuxième action, le batteur réussit, mais la balle sort par la ligne de touche du terrain, donnant l'avantage aux Chicago Cubs. Au lancer décisif, Henry remarque quelque chose d'étrange sur son gant de baseball. Le nom de sa mère y était inscrit. Grâce à cela, Henry se rend compte que celle qui l'a toujours inspiré, c'est sa mère, et que c'était elle la lanceuse professionnelle, pas son père. Déterminé, Henry effectue le dernier lancer. Par chance, le batteur rate et l'équipe se qualifie, tout le monde courant pour embrasser Henry. Dans la scène finale, Rocket devient l'entraîneur de l'équipe de baseball de l'école de Henry et ensemble, ils deviennent champions. Et sur ce, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.